Je teste mon nouveau matériel cinématographique. Alors, il va me permettre d'aller loin. Alors, ne bougez pas, Christopher Nolan, Cameron et autres, hein. Je suis en route pour Hollywood là. Là, je suis en train de marcher vers Hollywood, là, ça se voit, hein. Donc, j'arrive, hein. J'en avais déjà eu des perches avant, hein. Enfin, j'en avais déjà prises des perches, mais elles n'étaient pas comme ça. Elles étaient différentes, les perches que j'avais. Donc, celle-là, c'est la première fois que j'en ai une comme ça. Je sais pas comment on la tient. Donc, j'essaie de faire en sorte de faire quelque chose d'assez potable, hein. On verra. C'est une première. Ah. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée hier. Je vais vous la raconter parce que, en fait, je voulais pas la raconter au début, au demeurant, mais il s'avère qu'elle a beaucoup fait rire un ami à moi. Alors je me suis dit, avec mes grands talents de conteur, qu'on me découvre depuis peu, peut-être, je dis bien peut-être, qu'elle qu'elle vous fera rire ou prendre conscience de certaines choses, en fait. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, j'allais au travail, et en roulant tranquille dans ma voiture, c'est qu'il y a un gars avec immatriculé en Allemagne qui ne s'arrête pas à incéder le passage. Et il me coupe la route, mais presque à lui rentrer dedans. Voilà, presque à lui rentrer dedans. Donc ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je suis vraiment passé proche de lui rentrer dedans, hein. Et le type, tranquille, hein, il passe tranquille, hein, comme s'il avait tous les droits. Et donc je m'énerve, je klaxonne un petit peu, et pour lui manifester mon mécontentement quand même, pour lui signaler, hein. Et le type, même pas des warnings, même pas excusez-moi avec la main, rien du tout, hein. Le type, il s'en battait les couilles. Il s'en bat complètement les couilles. Je me dis, bon, c'est pas grave, peut-être qu'il est étourdi du magasin, ce type. Alors là, je vais faire une digression. J'adore les digressions. Les digressions, c'est un peu comme quand tu regardes les Simpsons. C'est-à-dire que, en fait, tu te retrouves dans une autre histoire et tu as oublié la première, mais tu es vraiment absorbé par la deuxième histoire aussi. Donc, on va faire une petite digression sur l'expression que j'ai inventée de étourdi du magasin. Alors, tout se passe à Ajaccio, lorsque j'étais flic à Ajaccio. Donc, nous étions en patrouille, en brigade de roulement, et nous patrouillions. Et devant nous, en fait, il y a un monsieur qui nous grille un stop et nous fait freiner brusquement. Voilà. Donc bon, on voit à sa tête qu'il n'avait pas l'air trop louche. Et puis bon, on a décidé de faire de la prévention sur ce coup. C'est des choses qui peuvent arriver, hein, on s'en fout un peu en fait, hein. Voilà. Donc on le laisse passer. On le suit, mais on le suit pas pour le suivre, on le suit parce qu'on suivait le chemin, hein. Et alors l'histoire se passe à Géant, hein, voilà, à Ajaccio. Et je suis le chemin, et je sais pas qu'est-ce qui se fait encore, le type, je sais pas exactement ce qu'il fait, s'il coupe la route à quelqu'un d'autre ou quoi. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on dit bon, on va le contrôler quand même par sécurité, parce que là, il fait quand même deux choses très graves. En peu de temps, hein, à 200 mètres d'intervalle. Donc, et ça va peut-être vous servir peut-être pour ne pas avoir de contravention, hein. Ça, c'est une superbe astuce pour ne pas avoir de contravention. Donc, du coup, le type, on l'arrête. euh, et il s'avère que c'était un monsieur très gentil, hein, très très gentil, hein, et qui avait un petit peu peur de la police, un peu. Donc voilà, on voulait pas trop l'embêter, hein, c'était normal, hein. Mais bon, on lui explique que c'était pas bien ce qu'il avait fait, hein. Et bon, on aurait pu le verbaliser. Mais là, il nous a sorti une excuse. Le type, en fait, on dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous faites autant de conneries en conduisant? Et le type, il nous sort une excuse, l'excuse au top. Il nous fait, je suis étourdi du magasin. Je viens de sortir du magasin, je suis étourdi du magasin. Alors là, on s'est regardé avec les collègues. On lui a dit, on va le laisser passer, lui. Non, lui, c'est une pépite, on le laisse passer. Alors ça, un jour, ça peut arriver que vous fassiez arrêter, vous dites une connerie comme ça passe. J'en ai une autre aussi à vous raconter, très rapide, hein, après je reviens à mon première histoire. C'est un jour, on arrête un gars qui n'avait pas de ceinture. Le type, il avait l'air un peu apeuré de s'être fait arrêter sans ceinture. Le gars, très très gentil, hein. Et on lui dit, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas de ceinture? Et le type, il nous dit, mais je vais rendre visite à ma femme, à ma mère, ou je sais plus qui, à l'hôpital, là. J'ai la preuve, attendez, je vous montre la preuve. Et là, il nous ouvre un sachet, et dans le sachet, il y avait quoi?
des oranges. Oh, la preuve qu'il allait à l'hôpital. La preuve inéluctable qu'il allait à l'hôpital. Donc du coup, pareil, on est resté comme des cons, on a dit, bon, allez-y, allez à l'hôpital. Alors moi, je vois bien cette scène, dans un tribunal d'assises, t'es inculpé pour meurtre. Regardez, messieurs les jurés, j'ai pas tué la personne. Regardez, j'ai les oranges. Regardez le sachet. Monsieur, innocent, direct, paf. Voilà, donc voilà la digression, hein, pour vous dire que peut-être que cet individu qui m'avait coupé la route était étourdi du magasin. Il y en a des étourdis du magasin, il y en a de plus en plus. Mais en fait, le type a continué. C'est-à-dire qu'il était devant moi et il a doublé une voiture avec une autre voiture qui arrivait en face. Donc le type, il n'est pas d'ici, il fait prendre des risques à tout le monde et il emmerde tout le monde, il chie sur la bouche de tout le monde, oui, voilà, il emmerde tout le monde. Donc du coup, il y a un petit côté Batman qui est arrivé, un petit côté Batman qui est en moi, peut-être, qui est arrivé, je dis, lui, je vais le rattraper. Et je vais rouler doucement devant lui pour l'emmerder. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai doublé la première voiture, je le double à lui, c'était facile de le doubler, hein, même s'il faisait un peu le fou. Et j'essaye de rouler doucement. J'avais une 108, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de reprises. Ce qui s'est passé, c'est que le type, il a accéléré plus fort que moi, il est passé devant moi. Mais il m'a fait une queue de poisson, il m'a fait ce fou. Il m'a fait une queue de poisson, il m'a fait freiner, il m'a fait prendre des risques, voilà. Alors il a voulu me chier dessus, en croyant que j'allais faire comme à Paris et tout ça, klaxonner, m'en foutre. Ou... Même il connaissait pas la route, c'est ça, il connaissait pas la route. Eh ouais, quand il est pas d'ici, il connaît pas la route. Eh oui, moi je la connais la route. Eh oui, moi je la connais. Je savais qu'il y avait un radar pas loin et qu'il y avait tout le monde qui allait freiner. Voilà, ça je le savais. Eh oui, ah manque de peau, moi je suis d'ici. Eh oui, voilà. Hein, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, effectivement, oh, comme c'est étrange, comme c'est étrange. Il s'est passé qu'au radar, tout le monde a freiné. Moi, j'ai doublé tout le monde et je me suis mis bien au milieu de la route. Mais bien, hein, bien pour que personne ne passe. Il fallait que personne ne passe. Il fallait que je discute avec le monsieur. Et oui, il fallait qu'on discute un peu ensemble. Donc j'ai mis le frein à main. Et ce qui s'est passé, je suis sorti très très motivé, mais vraiment très motivé. Hein. Il a vu ma détermination. Il a tellement vu ma détermination qu'il a fait quelque chose qui m'a énervé encore plus. Il a fermé sa vitre. Il a fermé sa vitre. Alors devant cette détermination à ne pas vouloir en découdre avec moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tapoté tranquillement à sa vitre pour qu'il ouvre. Tapoté un peu fort peut-être, tapoté un petit peu fort. Parce que la vitre elle a fait boing, boing, elle a fait. Donc il a eu un petit peu peur pour sa voiture, parce que je pense qu'il n'avait pas envie de se retrouver avec le carreau cassé encore le reste de ses vacances. Donc il a quand même décidé à ouvrir la vitre, voilà. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui me suis trompé. C'est moi qui avais tort. Il s'avérait que c'était des gens très, très, très charmants. Mais d'une gentillesse, et d'une politesse, mais incroyable. Des gens très charmants, qui m'ont fait comme ça avec les mains, qui ont prié « Excuse me, sir ». Alors j'ai compris, hein, il n'a pas fallu longtemps. Pour me faire comprendre. Alors, on a des gens qui passent, on va faire un petit break, parce que j'ai pas envie de me raconter ma vie. Bonjour. Salut. Et le monsieur a parfaitement compris apparemment. Il a parfaitement compris. Il était avec sa femme, voilà, à côté de lui. Il n'y avait pas d'enfant derrière. Je regardais qu'il n'y avait pas de gosse pour pas le mettre à l'amende devant ses gosses aussi. Bon, déjà, sa femme, je pense qu'elle devait être contente. Hein. Je pense qu'elle devait être contente. Et j'imagine déjà la scène où, en fait, ils vont se retrouver en Allemagne, là, même dans 5 ans. Hein. Et quand il va gueuler un peu trop fort sur sa femme, il va dire mais dis-moi, chérie, tu t'en souviens de ce jour en Corse, là, où t'as perdu tes couilles devant le monsieur là qui est sorti de la voiture, hein, parce que tu faisais le fou. Ah, tu t'en souviens pas, parce que ça serait bien qu'on les raconte à tous nos amis, non? C'est des super souvenirs de vacances, ça, c'est des super souvenirs de vacances. Donc le monsieur, la discussion était très très courte, hein. Je parle pas très bien anglais, mais je pense que c'était surtout dans les gestes, un peu là, notre façon italienne de dire les choses. Et il a très bien compris. Il a très très bien compris. On est reparti, on a conduit. Et je pense qu'il conduisait à 10h10, voilà, comme ça, hein, les pouces sur le volant. Et il a continué à rouler à 50 à l'heure, 60. Voilà. Donc je me suis trouvé un talent. Un talent, et d'ailleurs je pense que je vais me reconvertir en formateur de récupération de points, de stage de récupération de points, parce que apparemment j'ai réussi, j'ai vu que j'avais ce don qui permettait de sensibiliser les gens à la conduite avec prudence. Donc je pense que je vais poursuivre cette voie
qui est certainement la mienne en fait, au final. Hein. Voilà, hein. C'est certainement la mienne. Putain, je sais pas comment tenir cette caméra, là, ça me fait chier. Mais le plus drôle, c'est que en fait, quand il se passait l'histoire, derrière moi, l'ami que je vous ai raconté là au début de l'histoire, il était derrière. Voilà, il était derrière. Donc lui, ça l'a bien fait rire d'assister à cette histoire, de me voir moi sortir de la voiture et faire ça. Mais si on veut, il m'a quand même dit, regarde Batman, franchement, si le type était sorti de la voiture, j'aurais volontiers voulu jouer le rôle de Robin. Voilà, on comprend le truc. Donc pour les gens qui viennent et qui nous chient dessus en roulant n'importe comment, il faut toujours savoir qu'il y a peut-être des justiciers, qu'il y a peut-être aussi un deuxième effet qui se coule qui est derrière, pour tabasser. Voilà, ça il faut le savoir. Et qu'on connaît la route mieux que vous. Et on n'est pas du genre à klaxonner, nous on est du genre à s'arrêter. Voilà. Donc ça c'est important de le savoir. Parce que ici, si tu veux, le pire c'est pas les gendarmes hein, qui vont faire pam pam cucu. Le pire c'est les justiciers. On a tous un peu ce don ici. Hein. Voilà. À bon entendeur.